Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former qui est la deuxième partie du Lego Former sur G2 Ironhide. Et donc pour cette deuxième partie, j'ai fait la version cybertronienne que j'ai imaginée d'Ironhide. Donc pour la petite histoire, j'ai fabriqué ce Lego Former avant de faire le Lego Former précédent, donc le G2 Ironhide version terrestre, qui a été présenté dans le précédent Lego Former. Et je ne pensais pas en faire un G2 Ironhide à la base. En fait, j'ai commencé à créer ce Lego Former avec comme idée en tête de faire juste la transformation. J'avais pas vraiment d'idée de personnage qui allait avec. Et puis finalement, j'ai fait des recherches sur quel Transformers pourrait ressembler à ça. Et je suis tombé sur le G2 Ironhide. C'est pour ça que la transformation du G2 Ironhide original m'a plu, et que j'ai donc fait le premier, enfin celui que vous avez dû voir avant, ou que je vous conseille de voir. Peut-être qu'il y a une fiche qui devrait s'afficher là, ou qui s'est déjà affichée. Voilà. Et donc, on l'a ici dans son mode cybertronien, première comparaison avec une mini-figurine, et vous pouvez voir qu'il est déjà beaucoup plus grand que le précédent, et je vais vous le comparer tout de suite avec la version terrestre, et vous pouvez voir que ce n'est pas du tout à l'échelle. En fait, je les ai même pas fait pour être à l'échelle entre eux. Voilà, j'ai fait lui, et ensuite je me suis dit si j'allais essayer de faire une version terrestre comme l'officiel, et finalement, ben voilà, j'ai fait la version terrestre, mais je me suis pas occupé si c'était à l'échelle ou pas. Voilà. Autre comparaison avec ici Windcharger, vous pouvez voir que c'est grand, et avec le Deluxe Nitro Bumblebee de Dark of the Moon, dont j'ai déjà fait la review qui s'affichera peut-être encore en fiche là-haut. Et donc voilà, vous pouvez voir que c'est la taille d'un gros Deluxe, d'un petit Voyager, sinon hein, j'ai pas vraiment de Voyager en mode alternatif sous la main, mais voilà, c'est la taille d'un petit Voyager class de nos jours. Et donc voilà, je suis très content de ce Lego Former. Donc on va lui enlever déjà son arme, qui est comme ça. J'aime bien son arme. Je suis plutôt content de ce design que j'ai inventé très rapidement. Comme ça, c'est très simple hein, de l'intérieur. Mais bon. Donc on va la poser sur le côté. Et donc on va pouvoir regarder un petit peu mieux ce Ironhide. Alors, quelque chose que j'avais pas dit pour la première version, enfin la version terrestre, c'est que dessous il y a du rouge, simplement parce que Ironhide normalement a du bleu et du rouge en mode robot, qu'il n'a pas en mode alternatif. En mode alternatif il est complètement gris, mais je me suis dit, et si le gris n'était fait que pour éviter de penser qu'il y avait quelque chose d'autre dans ce Lego Former. Donc j'ai rajouté, j'ai fait en sorte, j'ai pas fait exprès, mais le rouge finalement se voit aussi en mode alternatif. Et donc on a malheureusement du gris clair, du noir au bout là-bas. C'est dommage qu'il n'y ait pas qu'une seule teinte, mais en même temps ça permet de ne pas faire quelque chose de trop, justement de trop monochrome. Voilà, donc on a ici une double calandre et un pare-choc qui est coupé en deux, mais vous verrez c'est pour la transformation. Et un canon là, des petites vitres. Et donc, à propos de ces vitres sur un véhicule cybertronien, certains pourront dire que c'est un petit peu bête de mettre des vitres parce qu'il n'y a aucun pilote. Mais justement, je trouve que c'est là que c'est bien. Enfin, dans ma version de l'univers Transformers, j'ai inventé une raison pour laquelle il y a des vitres et des cockpits possiblement utilisables dans les véhicules cybertroniens, mais cette vidéo n'est pas consacrée à ça. Donc voilà, nous avons une vitre donc de chaque côté, séparée par le canon central, une sorte de pot d'échappement ici. Ici des pièces qui serviront à faire les pieds, mais qui sont juste là sur le côté. J'avoue que ça c'est moche. De chaque côté, on a une sorte de petit canon ici,
j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Voilà. Et de derrière, on a quelques feux ici, une plaque rouge et du bleu là qui apparaît. Voilà. Et donc, le rouge est là, et le bleu aussi, le bleu qui n'était pas présent sur mon autre version d'Iron Knight, simplement parce que j'ai pas beaucoup de pièces bleues. Je crois que j'en ai utilisé pas mal ici, qui ne sont pas des... Enfin, pas mal de celles que j'ai qui ne sont pas des briques. Donc, ça laisse assez peu de possibilités. Normalement, il roule, parce qu'il a donc les deux roues ici. D'ailleurs, j'aime bien cette vue-là. Je sais pas, ça fait mignon comme véhicule. Donc, il a les roues ici qui, elles, sont... Comment ? Utilisables, alors que celles-ci sont un petit peu déjà bougent un petit peu trop, mais surtout sont gênées par les pièces devant et derrière et par le fait qu'il y ait le pare-choc avant qui gêne un petit peu. Voilà, donc comme vous avez vu, on peut mettre l'arme sur le pot d'échappement, donc ça peut faire une sorte de tourelle plutôt qu'un pot d'échappement. Justement. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Voilà. Pour l'undercarriage, nous n'avons pas grand-chose. On a juste des pièces ici, on a des trucs là. C'est un petit peu vide par là. Mais j'ai pas réussi à faire en sorte que les pieds rentrent. Remarquez, j'ai pas vraiment essayé non plus. J'essaierai plus tard, un jour. Je vais peut-être rajouter un truc à la fin de la vidéo où j'essaie de mettre... où je vois un petit peu ce que ça donne si j'essaie de mettre les pieds à l'intérieur. Voilà, on va donc pouvoir passer à la transformation, et pour la transformation, eh ben, je vous avouerai que c'est là que je suis content de commencer en mode alternatif. Voilà. Parce que il est très compliqué à transformer en mode alternatif devant une caméra. Voilà, bon, déjà qu'il est compliqué à transformer en mode robot, tout simplement parce que, si vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo sur le Lego Former Elite, il avait déjà des jambes qui étaient relativement lâches, et bien là c'est pire. Ouais, c'est de pire en pire, et je pense que bientôt je ne serai plus en mesure d'utiliser certains de mes ball joints, tout simplement parce qu'ils vont finir par casser. Donc oui, les jambes ici sont très lâches, et la transformation n'est pas forcément aisée. Vous verrez qu'il y a quelques petites choses qui sont plutôt sympathiques, mais après ça reste un Lego Former qui est assez basique. Voilà. Donc, pour commencer la transformation, on va prendre... comment on peut prendre? Ouais, on va prendre ici les pièces bleues. Alors déjà, on va essayer de remettre... Non. Les pièces bleues comme ça. Et les pièces en dessous. Pour que ça ne tourne pas pendant qu'on va lever le reste sur le ball joint qui est ici. Voilà. Ce qui va nous permettre de dégager cette petite pièce là sur le dessus. Qui va partir vers le haut. Pour emmener tout ça comme ça. Et ça, je suis plutôt content que ça marche. Parce que c'était pas donné au départ que ça fasse quelque chose de fonctionnel. En fait, ça permet de fermer entièrement le mode alternatif. Bon, avoir un petit peu de keyboard sur les jambes, mais surtout fermer le mode alternatif. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté. On tient bien ici pour éviter que ça tourne en même temps. Parce que ça tient à plusieurs endroits. Et on ramène ça vers le haut. Pour ensuite sortir cette pièce-là. On s'occupera de ça plus tard. On peut donc maintenant s'occuper des bras. Enfin, de ce qui va former les bras. Donc pour ça, on vient prendre cette pièce-là, et en fait, on vient la lever. Et vous voyez que le bras vient, en quelque sorte, se clipser parfaitement là-dessus. Comme ça. Et donc, on ramène sur les ball joints qui sont à l'avant, juste devant les vitres. Comme ça. Et pareil ici. On ramène comme ceci. Voilà. Et maintenant, ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc, on va ramener les jambes comme ça, et comme ça, ainsi. Et on va les tourner. Attendez, comment est-ce qu'on les tourne déjà? Ah oui. On va donc les mettre comme ceci. On ramène la pièce à l'intérieur, et donc ce qui va former le pied, on le ramène là. On n'oublie pas de prendre la pièce qui faisait le petit canon, et on la ramène vers l'intérieur. Ainsi, donc pareil... Excusez-moi. Pareil donc de l'autre côté. On prend ça, on ramène entièrement comme ça. On ramène la pièce si ce n'est pas déjà fait à l'intérieur. Le pied ici, et le canon, que vous ne voyez pas, qui se ramène à l'intérieur, enfin, derrière la jambe. Voilà. Et là, on arrive à la petite étape qui a conditionné en fait tout le Lego Former. Donc, on prend ça, on ramène ça
comme ceci, ça va former le bassin. Et l'étape qui a fait que tout le Lego Former s'est construit autour, en fait, c'est le fait de prendre l'avant et l'éclater comme ça, pour le replier ainsi. Et je suis très content que ça donne quelque chose de pas mal en mode alternatif, considérant que ça, c'est pas trop mal en mode robot. Voilà, donc je suis plutôt content de cette petite, ce petit truc d'ingénierie. Voilà, on peut ramener vers le haut. Et donc, la plaque rouge ici va venir tout simplement se clipser dans les roues. Comme ça, suffit de bien faire passer les pièces là où il faut. Et on vient clipser un côté puis l'autre, comme ceci. A noter que ce n'est tenu, chacune des pièces ici n'est tenue que par une seule pièce de ratchet joint, ce qui fait que c'est très fragile. Voilà, si jamais on bouge un petit peu trop sur le côté, j'ai peur de casser mes pièces et j'en ai besoin pour pas mal de trucs. Donc, on peut ramener ça comme ça. Là, je vais essayer de le faire tenir debout. Ça va pas être facile parce que les hanches ont des ball joints très serrés, très solides, parfait. Mais, enfin, les chevilles ont des ball joints très solides et les hanches ont des ball joints qui sont très lâches. Voilà. En plus, ça a tendance à se détacher un peu. Voilà. On essaie de faire en sorte qu'ils tiennent debout et voilà. Et donc, on va pouvoir faire la dernière étape, enfin les dernières étapes. Donc, on prend le canon, on le ramène vers l'arrière, et là on a un axe, vous le voyez juste en haut de l'écran, comme ceci, et voilà. On peut ramener comme ça, le temps de tourner la tête, et on ramène ainsi. Et maintenant pour les bras, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, donc il faut retourner comme ça, et là on a un autre ball joint, on le prend et on le ramène ainsi. Voilà. Et on ramène ça dans l'alignement, tout simplement comme ça. Donc pareil d'autre côté. On prend, on retourne pour mettre la vitre derrière, on ramène ça comme ça pour faire un bras qui est, enfin une épaule solide, et voilà. Et normalement, Ironhide G2 version Cybertron est en mode robot. Et vous pouvez voir que ce n'est pas très proche du Ironhide G2. Tout simplement parce que oui, j'ai fait un Lego Former, ensuite j'ai collé un nom officiel dessus. Tout simplement parce que je n'avais aucun personnage que j'avais inventé qui correspondait avec lui. Et déjà que j'ai inventé un personnage il n'y a pas très longtemps avec Asphalt, j'avais pas envie d'en inventer un deuxième. J'aime bien les proportions de ce Lego Former malgré les jambes qui ont besoin d'être très écartées afin d'être comme ça. On peut aussi, c'est vrai, prendre les jambes et, sans casser au niveau de la cuisse, les ramener comme ceci. Mais on perd un petit peu le rouge sur le côté, et surtout, on perd un petit peu le rouge à l'avant qui se retrouve sur le côté, et surtout c'est vide à l'intérieur, donc c'est pas forcément très joli. Je ne sais plus du tout comment j'ai pris les photos que j'avais présentées sur le serveur Discord de créateurs Lego Former. En tout cas, cette version-là me paraît, cette configuration-là me paraît être la mieux. Voilà, donc j'aime bien ces proportions avec le torse qui est très large et très imposant, les bras qui sont relativement petits mais quand même avec des grosses épaules, et les jambes qui font, qui sont bien là pour supporter le poids. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait le torse comme ça, avec une petite tête dessus, ça me rappelle un petit peu des Monster Bots d'une compagnie tierce relativement récente, ça doit être Fans Hobby. Ouais, c'est ça, des Monster Bots de chez Fans Hobby, qui ont un torse énorme, surtout Répulus je crois, qui ont un torse énorme et une tête vraiment minuscule. J'aime bien ce design, donc voilà, c'est normal que j'ai voulu recréer ça un petit peu avec un de mes Lego Former. Donc pour la comparaison avec un Transformers officiel, un Bumblebee Deluxe, et vous pouvez voir que c'est vraiment un Deluxe massif. Voilà. Je vais évidemment comparer avec la précédente, la précédente version d'Ironhide G2 que je vous ai montré. Voilà. Et vous pouvez voir un petit peu les ressemblances qu'il y a, à part le fait que la tête aurait dû être bleue, j'aurais bien aimé la faire bleue, mais j'avais pas les pièces pour. J'aurais bien aimé avoir les bras bleus, mais ça se serait vu en mode alternatif, et je ne voulais pas ça. En fait, on a que du rouge ici, et au niveau de la ceinture un petit peu. Donc lui a un petit peu plus de couleurs, j'aime bien.
Voilà. Donc on voit pas trop les différences. Les ressemblances entre les deux personnages, on peut pas vraiment dire que c'est le même. Et c'est pas trop mal, c'est une réimagination. Et évidemment avec Leader ici, et vous pouvez voir qu'il est quand même assez grand à côté d'un humain. Voilà, si en considérant qu'il c'était à l'échelle en mode alternatif, mais je n'en suis pas sûr. On peut évidemment lui donner son arme, donc il suffit de la lui mettre comme ça sous le bras, ainsi, et voilà. Il a déjà de toute façon un canon d'épaule que l'on peut replier en arrière, comme ceci, mais pas totalement, et de toute façon ça part loin dans le dos, donc autant mettre comme ça. Mais bon, je préfère rester, enfin que ça reste en tant que canon d'épaule. Concernant les articulations, la tête peut faire un 360 degrés, vous l'avez vu pendant la transformation. On peut ramener les épaules jusque là à peu près avant que ça commence à taper dans ces pièces-là sur le dessus. On peut ramener encore un petit peu plus haut en déboîtant l'épaule. On peut faire un 360 degrés, comme ça. Le coude peut aller vers l'avant à peu près jusque là, peut tourner, peut aller vers l'arrière, mais ça ne sert à rien. Les hanches peuvent aller vers l'avant jusque là, vers l'arrière jusque là, sur le côté à peu près jusque là, ça tourne un petit peu, enfin on peut voir pour s'arranger. Les genoux ne peuvent plier que jusque là, sauf si on retourne les jambes comme j'avais prévu au départ, mais qui finalement n'est pas assez joli. Et les pieds peuvent bouger, mais vu que c'est des articulations qui sont très solides, j'ai pas spécialement envie de trop les bouger. Donc finalement, vous ne verrez jamais, je pense, le test avec les pieds rentrés dans le mode alternatif. De toute façon, je vais pas présenter un Lego Former pour le modifier en cours de vidéo. Voilà. Donc j'imagine que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Ironhide G2. Voilà, version cybertronienne et version terrestre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et la vidéo précédente à propos d'Ironhide G2. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Je pense que des Lego Former, il y en aura un petit peu moins, étant donné que, j'imagine que vous le savez, la rentrée est passée. Donc, évidemment, le temps est passé lui aussi. Donc, j'aurai moins le temps de faire des Lego Former. On verra bien comment ça se présente à l'avenir. Voilà, donc, oui, c'est à peu près tout. N'hésitez pas donc à commenter, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à aller sur le forum transformersaffaires.com pour une liste de quelques-uns des Lego Former que j'aurais fait. Je les mets généralement avant de faire la vidéo, et encore c'est pas sûr, vu que, encore une fois, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Et voilà, quant à moi, on devrait se retrouver normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, j'espère. Voilà, donc c'était Leader, fin de Former à jour, fin de Former toujours, allez salut.